Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler manga puisque je vais vous présenter dans un premier temps les nouvelles séries qui sont sorties la semaine dernière et dans un deuxième temps on parlera des sorties manga de la semaine. Mais avant de nous lancer dans la présentation des différents mangas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à le faire juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, la cloche si vous souhaitez avoir les notifications des prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Allez, on perd pas plus de temps et je vous présente les nouvelles séries qui sont sorties la semaine dernière. On commence avec un manga inspiré de la grande littérature classique puisque ce n'est autre que le tome 1 et le tome 2 de Arsène Lupin, donc de Takashi Morita. L'édition originale est écrite par Leblanc et donc c'est aux éditions Kurakawa. Vous allez donc pouvoir retrouver les aventures de notre apprenti voleur et ses différentes histoires écrites en petites nouvelles, etc. Donc ça reste inspiré de, enfin même complètement utiliser l'histoire originale. Il faut savoir qu'à l'origine Leblanc écrivait des petites nouvelles sur les aventures de Arsène Lupin jusqu'à écrire des romans au complet. Et là on va suivre ses aventures et autres. J'ai pas spécialement accroché pour ma part complètement à l'univers. Après, Arsène Lupin n'est pas un personnage atypique que j'apprécie personnellement. Je préfère dans le même genre plutôt Sherlock Holmes, mais bon, si vous aimez le genre et si vous avez envie de lire un grand classique mais que vous n'êtes pas trop livre classique justement, vous pouvez découvrir les aventures d'Arsène Lupin à travers le manga qui est bien dessiné, qui reste intéressant et qui permet de découvrir les grands classiques sans parfois avoir à faire un gros pavé si surtout on n'est pas un très grand lecteur. On passe sur un petit peu de douceur et de feel good avec Le Petit Monde de Machada de Yuki Ando aux éditions Akata. Et donc pareil, là on va suivre ce jeune homme qui est le fils aîné d'une très grande famille qui a décidé de s'occuper du petit déjeuner par exemple alors que sa mère est enceinte pour qu'elle puisse se reposer. Son plus grand avantage, c'est qu'en fait, il s'intéresse énormément aux autres. Il n'est pas spécialement bon à l'école, malgré qu'il a une tête d'intello et de geek. Au contraire, il n'est pas très bon au sport, il n'a pas des notes exceptionnelles. Un jour, il va faire la rencontre d'une fille qui est dans sa classe, mais qui sèche souvent les cours, qui vit toute seule en général, qui ne se mélange pas à la foule, et il va vouloir en découvrir un petit peu plus sur elle, et il va lui dire qu'il s'intéresse à elle. On va en découvrir un petit peu plus sur nos deux personnages, leur relation un peu conflictuelle et difficile au début, qui s'améliore avec le temps, grâce au caractère si humain et si attentionné de Machida. Pour lui, c'est une chose qui lui semble normale, mais en fait, au fur et à mesure, on découvre que c'est un être humain qui se soucie énormément des autres et qui cherche à ce qu'ils soient heureux et qu'ils aient la meilleure chose dans leur vie, et pour ça il est prêt à donner de sa personne au maximum pour les aider à retrouver le bonheur. Donc c'est feel good, c'est des tranches de vie très intéressantes où on découvre à la fois la vie familiale de Machida ainsi que sa vie scolaire. Bon, puisqu'on a commencé du côté des feel good, new romance et douceur, on va continuer avec Mordu de toi, donc de Nao Inashi aux éditions Kana. Ce sera une histoire en 6 tomes. Autant l'histoire d'avant, on avait un garçon qui était très humain, qui s'attachait aux autres, qui essayait de donner son maximum pour les aider à connaître le bonheur, etc. Et une jeune fille plutôt froide et distante. Autant là, c'est l'inverse. On découvre cette jeune femme qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à tous les êtres humains qu'elle rencontre, qui va en découvrir toujours un peu plus. Elle a énormément d'amis. Il suffit qu'on lui pose une question ou autre pour découvrir qu'elle s'intéresse énormément à tout, en fait. À peine on lui pose un problème, elle cherche absolument à le résoudre, à découvrir le pourquoi du comment, etc. Et un garçon qui, malgré qu'il attire tous les regards et qui plaît à énormément de monde, vit dans sa bulle, il est complètement à l'écart, il a appris à vivre avec le regard des autres, mais à complètement l'ignorer, etc. Un jour, ils vont faire une rencontre lors d'un petit groupe d'amis, etc. Et elle va lui dire qu'il devrait s'ouvrir un petit peu plus aux autres, au risque de finir tout seul, et ça c'est un petit peu triste. Il va lui dire, bah puisque tu désires tant que ça m'aider, et ben aide-moi à comprendre comment apprécier et aimer les autres autant que toi tu apprécies le monde. Et on va faire donc par tranche de vie aussi leur découverte, leur rencontre, leur histoire d'amitié et amour qui se construit au fur et à mesure. C'est tout doux, c'est tout mignon. C'est deux personnages très atypiques, mais ils s'apportent l'un l'autre beaucoup de choses. Autant lui par sa distance et par le besoin quand même de se protéger des autres, autant elle par son ouverture d'esprit
Et l'idée qu'on ne doit pas vivre sa vie tout seul caché, mais au contraire il faut trouver les bonnes personnes pour partager des excellents moments et pouvoir vivre des émotions encore plus fortes au quotidien. Hâte de découvrir ce petit shoujo en 6 tomes, ça reste assez cool. Bon, on fait une transition entre de la romance, on va dire, mais du fantastique, avec moi, le roi démon et nos 10 enfants, où cette fois-ci on va découvrir cette jeune fille qui vit dans notre monde. Elle a vécu très longtemps avec sa maman, jusqu'au jour où elles ont eu un accident, et sa maman l'a protégée de l'accident qui arrivait, mais hélas elle en est morte. Et donc la jeune femme reste tout seule dans son appartement, elle a du mal à vivre avec la mort de sa mère et autres, et on va donc la découvrir dans son histoire. Un jour, lors d'un anniversaire de deuil, elle va faire le souhait de construire une famille aussi belle que sa mère l'avait fait pour rendre ses enfants heureux et pour pouvoir avoir à nouveau une famille unie, etc. Son souhait va être réalisé, elle va être transportée dans un autre monde, elle va atterrir au château des démons et elle va faire la rencontre donc du roi démon qui a besoin d'enfants. On va justement découvrir leur relation puisque lui, le roi démon, l'accueille, mais pour lui elle est juste une incubatrice, il lui faut rapidement des enfants parce que les enfants du roi démon avec une humaine ont une surpuissance maximum pour la guerre et que les hommes essayent de détruire les humains par tous les moyens et donc eux cherchent à se protéger des humains qui cherchent à les anéantir. L'histoire pourrait paraître un petit peu glauque au début, effectivement, puisque elle, quand elle arrive, elle ne sert que d'incubatrice à première vue, mais au fur et à mesure de l'histoire, on va en découvrir plus sur le démon, le roi des démons et surtout leur royaume, et qu'en fin de compte on va s'attacher à eux, découvrir que c'est pas tant que ça eux les mauvais dans l'histoire, et notre amie va s'attacher de plus en plus au roi des démons, va accepter sa quête et va avoir un premier enfant avec lequel elle va énormément s'attacher, découvrir des choses comme ça, et l'histoire est toute mignonne. Alors au début ça peut paraître un peu bizarre, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on s'attache à cette petite famille et à toutes leurs aventures, et on a hâte d'en découvrir un petit peu plus. Puisqu'on était dans un isekai fantastique, on va rester dans cet univers-là avec Dresseur dans un autre monde, où on va suivre donc un jeune dresseur dans un monde où c'est la classe de combat la plus intéressante, puisque les dresseurs peuvent avoir en leur pouvoir des créatures extraordinaires, mais en plus lorsqu'ils combattent, ils partagent leur expérience et ont donc une capacité de gagner en expérience beaucoup plus rapide que les autres classes. Jusqu'au jour où il va invoquer son portail de rangement d'objets magiques, etc. Et ce portail va le téléporter dans un autre monde. Dans ce monde-là, il découvre que la classe des dresseurs est une classe minime. Elle est dénigrée par toutes les autres classes parce qu'en fait, les dresseurs ne peuvent dresser que des créatures qui sont plus faibles qu'eux. Or, les dresseurs, en termes de magie et de mana, sont les plus faibles de toutes les classes humaines. Et donc, il va avoir envie de prouver que la classe des dresseurs mérite une bien meilleure position que celle qu'on leur a donnée dans ce monde-là. Il va prouver que les capacités qu'il avait dans son monde sont aussi utilisables ici, et il va vouloir prouver au reste du monde que un dresseur peut être bien plus puissant qu'un chevalier ou qu'un sage, et pour cela il va décider d'intégrer l'école de magie. Il va lui falloir plusieurs années d'entraînement, mais on va le découvrir par tranche de vie dans cet autre monde, et tout ce qu'il met en avant et toutes ses capacités pour aider les autres dresseurs à prouver que on mérite bien mieux que ce que le monde a décidé ce qu'on était. Franchement, celui-là c'est un petit coup de cœur, j'ai beaucoup apprécié et j'espère suivre avec grand plaisir donc la suite. Donc ça c'était Dresseur dans un autre monde de Niwa Rythme aux éditions Komiku. On termine avec un dernier isekai qui est sorti cette semaine, c'est Isekai Gourmet Magical Table Close de Tomohiro Shimohira et de Sato Isokushima aux éditions Soleil. Alors pour moi là on est vraiment sur un mélange entre Nalbuck et manga. En gros on va suivre ce groupe d'aventuriers qui est à la recherche d'un artefact magique qui peut réaliser tous les souhaits qu'on désire. Lors de leur dernière visite d'un donjon, ils ont récupéré une nappe magique qui a la capacité d'invoquer un aliment d'un autre monde une fois par semaine pour pouvoir les nourrir ou autre. Petit bémol, c'est que en général pour invoquer de la nourriture, nos 4 amis s'y mettent ensemble et le mélange de toutes leurs idées donne des aliments plutôt étranges.
Pour moi, ça a vraiment un esprit à la Nalbug parce que chaque personnage est un peu bizarre, a un peu des révélations ou des envies spécifiques. Cette nappe magique, eh ben, elle les aide pas spécialement puisqu'ils se retrouvent avec des condiments mis dans des bocaux, des choses qu'ils ne connaissent pas, mais au fur et à mesure dans l'histoire, à chaque fois ils s'en sortent grâce à elle et aux aliments qu'elle invoque. C'est par tranche de vie, c'est des petites aventures et on les suit donc nos quatre personnages en découvrant un petit peu plus sur leurs histoires personnelles et pourquoi ils recherchent cette couronne magique au fur et à mesure de l'histoire. C'est sympa, c'est pas dingue mais c'est sympa, si vous aimez un petit peu la nourriture et puis l'aventure, ça vaut le coup d'être découvert, donc c'était Isekai Gourmet. Et voilà les amis, je vous ai présenté donc les sorties nouveautés manga de la semaine dernière. Je sais pas vous dans le lot ce qui vous plaît le plus, moi j'avoue j'ai pas mal accroché sur Mort du Toit. Je m'attendais pas à ça mais l'histoire est plutôt bien ficelée pour qu'on s'attache à nos deux personnages. Et j'ai beaucoup aimé Dresseur dans un autre monde, j'ai hâte de découvrir la suite. Les 3 derniers mangas ont un petit côté jeu RPG etc. Et surtout le dernier pour moi il m'a beaucoup fait penser à Donjons & Nalbug mais à voir par la suite. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation des sorties manga de la semaine en voix off. On est parti avec les sorties du mercredi 25 mai 2022 où du côté de Comico vous allez pouvoir retrouver Gift Plus tome 22, Le Chef de Nobunaga tome 30, Trace tome 9 et 10, et enfin pour Les Liens du Destin, le tome 3 qui termine donc la série. Du côté de Hakata, vous aurez le droit à No ton contraire, je ne te laisserai pas mourir, tome 8, Affamé, tome 2, le tome 9 de À tes côtés, le tome 4 pour Goodnight World, et enfin le tome 3 pour Suzuki et Miyano. On passe du côté de Pika, où là vous retrouverez Denjin N, tome 4. Du côté de Omake, vous retrouverez le tome 4 aussi pour Ban le Bouzeux, qui termine donc la série. Chez Soleil, vous aurez le droit à Backstreet Girls, tome 8, Ikam in Learning Love, tome 2, Your Green Birdcage, tome 2 aussi, et enfin le tome 3 de The Case Book of Arn, les dossiers du vampire. On passe du côté des sorties du 27 mai et on va commencer avec Château Château, vous pourrez retrouver le tome 2 de Androllback. Pour Izan Manga, vous pourrez retrouver le tome 3 de Big X. On passe du côté de Kana où là vous allez pouvoir retrouver le tome 14 Start Edition de Shaman King, le tome 9 pour Shy et le tome 4 aussi Star Edition pour Yu Yu Hakusho. Vous retrouverez aussi le tome 14 de So Charming. Du côté de Manette, vous retrouverez Battle Through the Heavens, la voix du Dookie, tome 9. On passe du côté de Ototo, là vous allez pouvoir retrouver pas mal de séries, dont Dan Machine Sword Oratoria, tome 8, Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, tome 12, le tome 2 pour ReZero Chronicle, la balade des amoureux de la lame démoniaque, et le tome 3 pour ReZero 4e arc, le sanctuaire et la sorcière de l'avarice. Du côté de Vega Dupuis, vous allez pouvoir retrouver Genesis, tome 2, et Manchuria Opium Squad, tome 3. On en a donc terminé avec les suites des séries. On va passer du côté des nouvelles séries qui sortent cette semaine. Pour le 25 mai, du côté de Glénat, vous retrouverez Neon Genesis Evangelion, tome 1 grand format par Yoshiyuki Sadamoto. Du côté de Soleil, on retrouvera Dress of Illusional Monster, tome 1 par Takashi Wada. Et pour les sorties du 27 mai, vous retrouvez du côté de Shockdom le artbook de Lopoutine. Vous retrouvez aussi du côté de Mao Édition Contes et Merveilles de Printemps, qui est donc un one-shot par Mondier Recover, autrice de 9 Lives Man. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les présentations des séries qui étaient sorties la semaine dernière et des sorties manga de cette semaine. Je sais pas vous dans le lot ce que vous attendiez le plus, mais en tout cas il y en a pour tous les goûts, il y a pas mal de choix, ce qui est plutôt sympa. Pour ma part, j'ai continué mes petites séries au fur et à mesure. Si un de ces quatre vous voulez que je vous fasse un point sur les séries que j'ai avancées et que j'ai lues et que j'ai pas mal appréciées, il n'y a pas de souci, on se fera ça. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une très bonne semaine à vous, allez, ciao, bye bye.